Monsieur Donald Trump est décidé, mais d'une façon ferme, à couper tous les canaux de ravitaillement en munitions et en armes à M. Zelensky et son armée sur le territoire ukrainien. C'est dans ce cas de figure qu'ils sont en train actuellement de revoir un peu tout ce qui avait été tracé et laissé par M. Biden autour de l'Ukraine pour le ravitaillement direct. Et donc, c'est une base en Grèce qui servait, en fait, qui était un pilier fondamental de l'approvisionnement de l'Ukraine en armes. Et cette base, M. Donald Trump demande expressément de voir comment on peut fermer cette base. Ah oui, mais c'est pas possible. C'est là les Occidentaux voient que Donald Trump ne veut plus rien savoir de l'Ukraine. Il ne veut rien savoir de fournissement d'armes, encore moins d'équipement. Mais si les structures qui ont été mises en place par Biden pour faciliter l'envoi des armes en Ukraine, Donald Trump s'attaque à ces structures militaires, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Et s'il continue comme ça, ben, tout ce qui était voilà, base ou centre temporaire de déploiement au niveau de la Pologne, de la Roumanie, il va tout fermer. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs. Et donc, M. Trump est décidé. Il est décidé plus que jamais. M. Volodymyr Zelensky a eu tort de critiquer ouvertement le républicain. Vous avez d'ailleurs entendu le vice-président américain, J.D. Vance, en disant que l'Ukraine va regretter très fort, Zelensky va regretter très fort d'avoir critiqué le président Trump publiquement. Et je crois que c'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Trump envisage de supprimer de façon définitive une base en Grèce utilisée pour transférer des armes vers l'Ukraine. Vous voyez? Une base en Grèce. Longtemps, nous avons dit que les pays qui sont autour de l'Ukraine, ces pays, la quasi-totalité sont utilisés par l'Occident pour le transfèrement d'armes à l'Ukraine. Oui. Et je peux même affirmer que la plupart de ces pays, Pologne, Roumanie, les pays comme la Grèce, voilà, ce sont ces pays qui reçoivent les avions qu'on envoie en Ukraine. Que ce soit les Mirage 2000 ou encore les F-16 qu'on a longtemps parlé. Parce que les F-16, tous les F-16 qu'on a envoyés en Ukraine, tout s'est pas posé sur le sol ukrainien. On a juste envoyé quelques grains et puis on a garé les restes quelque part. Pour ne pas que ça soit repéré et anéanti par une seule frappe russe. Et donc, M. Donald Trump envisage de supprimer de façon définitive une base en Grèce utilisée pour transférer des armes vers l'Ukraine. Il s'agit de la base d'Alexandroupoli, mise en disposition de l'administration Biden par le gouvernement grec, écrit effectivement le journal Grec Démocratie. Alors, le gouvernement américain a ordonné immédiatement un examen urgent de la viabilité et de la nécessité de poursuivre l'exploitation, n'est-ce pas, de cette structure, précise le média. Une décision qui satisfait à la fois les présidents russes et turcs, analyse-t-il. Ainsi, le gouvernement de M. Erdogan a maintes reprises exprimé son mécontentement quant au fonctionnement de cette base, appelant à sa fermeture immédiate sans condition. Ah oui, Grèce, Turquie, parce que M. Erdogan voyait cette base de mauvais œil. Hein? Pour lui, c'est une menace directe, hein? La sécurité turque. Évidemment, vous savez, la Turquie a l'une des armées les plus importantes dans l'OTAN. Hein? Je crois d'ailleurs qu'après les États-Unis d'Amérique, c'est la Turquie qui vient en matière d'importance, n'est-ce pas, d'armées, de volume, capacité. Je crois que c'est la Turquie qui vient, si je ne raconte pas de bêtises. Je crois bien. Alors, M. Erdogan et sa Turquie entendent très bien assumer
leur sécurité, n'est-ce pas, leur souveraineté et leur intégrité territoriale n'entendent pas être violées par qui que ce soit. Et donc, M. Zelelin aujourd'hui, il est comme ça. Parce que tous ceux qui s'annoncent là, en réalité, ne sont pas en faveur de l'Ukraine. Hein. C'est en défaveur de M. Zelelin. Vous comprenez? Et donc, parce que mettez fin, les réunions en Arabie Saoudite entre les deux diplomaties russes et américaines, Donald Trump et Vladimir Poutine vont se rencontrer encore en Arabie Saoudite, et puis Trump ira en Russie, Poutine ira aux États-Unis. Voilà, tout cela n'augure absolument rien de bon pour M. Zelelin et les Européens qui veulent la continuité des hostilités et qui sont en train de travailler dans l'ombre pour que M. Donald Trump puisse continuer à fournir des armes à l'Ukraine. Ça fait quand même, ça me fait vraiment rire. Parce que vous ne pouvez pas dire nous voulons la paix et en même temps vous dites cette paix ne peut être obtenue, effectivement ne peut être obtenue que à travers les armes. Et c'est ce que vous avez essayé depuis 3 ans. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, ces gens, ils ont dit la paix ne peut être obtenue entre la Russie et nous autres sur le territoire ukrainien qu'en apportant le rapport de force. Et ce rapport de force, ils ont beau essayer de l'envoyer, de l'apporter sur le territoire ukrainien, ils n'ont pas pu. Ils ont été battus sur tous les plans. Et aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui vous dit, bon, changeons de mentalité. Vous avez essayé ce que vous avez pu essayer pendant 3 ans. Votre stratégie, toute votre stratégie a été en échec cuisant sur le territoire ukrainien. Donc, moi, ma stratégie, je ne veux plus faire avec les grands discours. Je veux directement aller, n'est-ce pas, à la table de négociation et avec M. Vladimir Poutine. Que ça vous plaise ou pas, c'est pas mon problème. Parce que tout ce que vous avez essayé jusqu'à présent s'est avéré inutile. Donc, laissez-moi aussi essayer. C'est que moi, je pense être la meilleure solution. Et donc, ils se disent non, nous sommes contre, parce que ce que tu veux faire là, tu veux décider le sort de l'Ukraine et de l'Union européenne sans les Européens, sans les Ukrainiens. Mais non, moi je ne décide pas. Et si c'était même une décision, moi je pense que c'est une décision qui sera hautement saluée par les peuples européens, parce que ce sont ces peuples-là qui aspirent la paix. Ce sont eux qui veulent effectivement que la paix revienne en Ukraine. C'est pas vous, les dirigeants dans les différentes chancelleries. Vous qui buvez des champagnes, qui dormez tranquillement, vous qui avez des gardes républicaines, vous qui êtes protégés comme Pharaon. C'est pas vous. Je parle du peuple qui compatit à la douleur du peuple africain, du peuple européen, du peuple ukrainien. Et donc, ces différents peuples veulent la paix. Et moi, je veux directement négocier la paix avec Vladimir Poutine. Qu'est-ce que... Hein, si vous n'avez pas autre chose derrière la tête, normalement, vous êtes censé appuyer tout ce que je suis en train de poser aujourd'hui comme jalon afin d'obtenir la paix. Mais non. Non. En fait, pour eux, c'est une humiliation parce que ils voient qu'on est en train d'aboutir à un résultat concret sans eux. Et c'est ce qui leur fait mal. C'est pas la négociation en tant que telle, non. Mais c'est le fait qu'on est en train de faire cela sans eux. Sans qu'ils ne soient autour de la table. C'est cet orgueil surdimensionné qui les ronge. Voilà, mesdames et messieurs. Donc, M. Donald Trump continue à taper très fort. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.